Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe de poche Acebeam M10. Donc Acebeam est une nouvelle marque avec laquelle je commence à travailler et qui m'a envoyé ce modèle pour un essai complet et objectif. Acebeam est une marque chinoise du même acabit que Olight ou TrueNight qui garantit ses produits 5 ans. Et qui a une gamme qui va de l'EDC jusqu'au Flouder extrême ou Thrower extrême. Donc cette lampe de poche est une petite lampe au format EDC alimentée par une pile AA. Donc au niveau des caractéristiques, rien de très extrême. Cette lampe est faite pour être utilisée au quotidien, être robuste, être fiable. On a 224 lumens au maximum, une autonomie maxi évidemment sur le mode faible de 110 heures d'après le constructeur, une distance d'une portée de 78 mètres seulement, mais qui est forcément due au format compact, et puis une étanchéité à 2 mètres comme bien souvent. A noter que cette lampe peut être alimentée par une pile AA ou un accu 14500 pour avoir une puissance supplémentaire. Donc on verra ça plus tard. Cette lampe de chez Acebeam est disponible en fait en deux versions. Une version avec les modes comme on voit ici, le mode Firefly Low, Mid et High, donc 4 modes qui commencent à moins d'un lumen, ou le mode que j'ai reçu, à savoir Low, Mid, High, avec un premier mode à 3 lumens. Donc vous ferez votre choix lors de la commande. A noter également qu'il y a deux cases ici, une case Nishia et une case CR2E XPG3, donc, puisque cette lampe utilise la XPG3, ou alors vous pouvez choisir voilà, d'avoir un meilleur rendu des couleurs avec une LED Nishia. Donc pour ce qui s'agit de la lampe, on a un format donc très compact comme vous pouvez le voir, un corps en aluminium qui est très léger, qui fait 28 grammes, qui est parfaitement fini, donc je vous montrerai sur les photos. On a un clip ceinture, un bouton à l'arrière donc qui est un bouton cliquable, qui permet aussi de changer les modes. On a un réflecteur peau d'orange, la LED XPG3 dans le fond qui est en blanc froid, une vitre teintée anti-reflet, donc ça c'est très bien, et puis ici un passant de lanière de chaque côté si on souhaite l'utiliser. La lampe est capable de tenir debout comme ceci à la verticale, grâce voilà, à ces deux méplats, mais en fait le constructeur a évidé de chaque côté pour que le bouton soit facilement accessible. Donc je trouve que le format est quand même très sympa, compact. Les lampes au format AA sont quand même pratiques dans le sens où elles sont elles sont utilisables avec différents types de batteries. On peut utiliser des AA, on peut utiliser des 14500, on peut utiliser des AA en NiMH comme des Eneloop par exemple. Donc ça permet voilà, de faire face à différentes situations. Cette lampe, vous verrez, est très bien finie. On a deux parties, la tête et puis la lampe. Ça se dévisse ici aussi, à l'arrière, juste pour pouvoir changer en fait le petit bouton en caoutchouc. Et ici on a donc l'interrupteur. Donc au niveau de l'utilisation, pour insérer la pile, on dévisse la tête directement. On insère la pile dans le sens classique, avec le plus vers l'avant. On resserre le tout, on a l'étanchéité qui se fait grâce à un joint torique, et voilà. Donc au niveau de l'utilisation, un simple clic nous permet d'allumer la lampe, donc ici sur le mode faible. Ensuite, un demi-appui nous permet de changer le mode, et puis un autre demi-appui nous permet d'arriver sur le mode le plus élevé, 224 lumens. Donc les autonomies sont respectivement d'après le constructeur en tout cas, excusez-moi, oui, 110 heures pardon, sur le mode 3 lumens, de 3 heures sur le mode 50 lumens, donc qui est celui-ci, et de 1 heure sur le mode 224 lumens, puisque là on pompe quand même pas mal d'énergie. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle possède une mémoire qui est active dès que vous avez allumé le mode qui vous plaît. C'est-à-dire que là j'ai éteint sur le mode élevé, donc je rappuie, c'est sur le mode élevé. Si j'éteins sur le mode faible, et que je rallume sur le mode faible. Donc la mémoire, ça permet tout simplement, si vous utilisez par exemple le mode médium, qui est vraiment le mode à tout faire, 50 lumens, ça vous suffit pour la plupart des tâches, ma foi, quand vous allez allumer votre lampe en la sortant de votre poche, vous n'aurez jamais de surprise, vous aurez le mode 50 lumens que vous utilisez tout le temps. Voilà. Donc cette lampe est trouvable au prix d'environ 20 $, je crois. Pour moi, c'est un prix correct, parce qu'on a une lampe qui est bien finie, le clip ceinture est fin mais relativement costaud, comme on peut le voir. On peut quand même pas mal forcer dessus, il revient pas mal.
On a une lampe qui est voilà, bien finie, bien équipée, hein, la vitre anti-reflet, ce genre de détails, c'est quand même pas mal. Alors après, vous pourrez choisir la LED Nishia si vous voulez avoir un meilleur indice de rendu des couleurs. Bon, je sais que personnellement, je vais remplacer la LED, évidemment, mais avec ce blanc froid, on a le maximum de luminosité, hein, donc d'où le choix de AceBeam. Par contre, voilà, à noter que sur les bords du faisceau, on a, vous voyez, une espèce de teinte violette. Autour du hotspot, là, on va avoir une espèce de teinte verdâtre. Bon, voilà, on va clairement pas utiliser cette lampe pour checker la couleur d'une carrosserie, d'une peinture ou quoi que ce soit. On a une lampe qui est utilitaire. Si on souhaite vérifier des couleurs, on va se diriger vers les LED Nishia qui ont un meilleur indice de rendu des couleurs, évidemment. Donc je vous invite à retrouver la lampe sur le site d'AceBeam. On peut la trouver également sur d'autres sites. À noter également que vous pouvez la retrouver sur Amazon, pardon. Avec différentes couleurs, comme vous pourrez le voir, on doit avoir 6 ou 7 couleurs à choisir entre le vert, le rouge, le noir, le gris, enfin bon, il y a plein de couleurs. Voilà, donc je vous laisse en compagnie des caractéristiques, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la partager éventuellement, et à retrouver donc mes autres essais sur ma chaîne. Voilà, salut à tous, à la prochaine.